Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Matthieu chapitre 21, nous lisons à partir du verset 28. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28, je lis la parole du Seigneur. Ouais. Que vous, ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, Oui. mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Tu peux souligner si c'est ta Bible, va travailler dans ma vie. Va travailler. Va travailler. Ne restez pas sans rien faire. Va travailler. C'est le Père qui ordonne à ses enfants, à ses fils. Remarquez que non, il ne s'adresse pas aux enfants, mais il s'adresse à ses fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Mais ici, le Père s'adresse à ses fils. Alléluia. Un fils, c'est quelqu'un qui a déjà, qui est déjà responsable. Alléluia. À qui tu peux laisser des responsabilités. Tu peux l'envoyer. Amen. Donc tu ne peux pas envoyer un enfant. Sinon il va se perdre. Quelqu'un a compris ça, c'est très très important. Oui. Il répondit, je ne veux pas. Waouh. Alléluia. Le Père qui envoie son fils va travailler dans ma vigne. Et le fils lui répond, je ne veux pas. Ou je refuse, papa Paulet, je refuse. Je refuse. Je n'ai pas envie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui l'envoie, mais son papa. Son papa. Quelqu'un comprend? Amen. Mais il se ressaisit quand même. La Bible dit il se répand. Et enfin il s'en alla. Dieu merci. Dieu merci pour ses fils. Église, je ne sais pas là où l'Esprit veut nous amener ce matin. Soyez avec moi. Alléluia. Il se répand. Il se répand. Au fait, il avait refusé auparavant, mais il ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il s'est ressaisi, il s'est réparti et ensuite il s'en alla. La Bible dit, il s'adresse encore au deuxième fils. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est le deuxième fils. Le deuxième fils. Il appelle à son deuxième fils. Je ne sais pas si ce matin tu es le premier ou le deuxième. Je ne sais pas si ce matin tu es le premier fils, tu es la première fille, la première fille ou la seconde. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Zalivon, je ne sais pas. Mais écoutez ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Dans quelle catégorie on peut te placer? Le premier ou le second? Alléluia. Amen. Et s'adressant à l'autre, il dit la même chose. La même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Avec beaucoup de respect. Alléluia. Le premier n'a pas appelé son père Seigneur. En fait, lorsque le mot Seigneur veut dire maître, le mot Seigneur veut dire je t'appartiens. Voilà pourquoi, quand Sarah appelait Abraham mon Seigneur, c'est là pour vous le dire, papa Colin, que je t'appartiens, je suis à toi. Aïe, 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 aïe. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quand le second fils, Hervé, il dit à son père, je vais bien, mais il n'appelle pas père, il appelle Seigneur. Ce que cela veut dire, alléluia, il n'a pas droit de refuser. Il considère son père pas comme le père, mais comme le Seigneur. C'est-à-dire que je t'appartiens, je suis à toi.
Regardez la suite. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent. Non, ce qui m'intéresse, il avait dit que je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Alléluia. Il n'alla pas. Alléluia. Il n'alla pas. Alors maintenant, Jésus pose la question. Il dit entre les deux. Lequel des deux a fait la volonté du Qui a Père? fait la volonté de son Père? Ils répondirent. C'est le premier Jésus. Le premier. Écoutez maintenant la conclusion du Seigneur. Écoutez. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume. Vous qui avez connu la volonté du Père, mais vous ne l'avez pas fait. Alors Dieu va se tourner vers le publicain, vers les prostituées, vers les gens de mauvaise vie. Ils vont accepter d'aller travailler pour le Seigneur. Les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume des cieux. Quelqu'un comprend? En fait, ce matin, qu'est-ce que je vais parler? Ce matin, je voulais parler sur comment accéder à sa destinée. Comment pouvons-nous accéder dans sa destinée? Je ne sais pas si tu comprends cela. Alléluia. J'ai déjà répété maintes fois par rapport à la destinée, mais je vais quand même le faire encore pour la bonne forme. Lorsqu'on parle de la destinée, on parle d'une vie meilleure que Dieu a prévue pour toi. De bonnes choses que l'Éternel a prévues, a planifiées, pour que toi tu viennes les accomplir. Alléluia. Alors écrivez ça pour ceux qui écrivent, parce que je ne sais pas, demain tu seras prédicateur ou tu seras l'épouse d'un grand pasteur, mais il faut quand même que tu connaisses les Écritures. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il ne vient pas à l'église, mais mon peuple est détruit faute de la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Soyez là, soyez avec moi. Amen. À propos de la destinée, j'ai déjà défini ce mot destinée. Destinée, c'est ce que Dieu a prévu, a préparé, a planifié de meilleur pour toi. La destinée de quelqu'un, alléluia, est toujours dans l'avenir. La destinée n'est pas dans le passé. La destinée n'est pas dans le présent. Mais la destinée se trouve toujours dans le futur. Voilà pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un, il lui promet. Ça veut dire que l'appel est au présent, mais l'accomplissement est au futur. Oh non. Amen. Si j'étais à Burkina Faso, on allait acclamer Jésus. La première des choses qu'on peut retenir, la destinée de quelqu'un ne se trouve qu'auprès de Dieu. Amen. Écrivez ça. Amen. Donc, personne n'a le monopole, alléluia, de dire que non, il détient ta destinée. Ni le diable. Si le diable ne connaît pas ta destinée, à combien plus forte raison tes parents ou ton pasteur? Oh là là, est-ce que je peux encore parler ce matin? Amen. Vous savez, même dans son rêve, alléluia, le président actuel de la RDC n'a jamais imaginé qu'un jour, il sera à la tête de ce grand pays. Amen. Je dis que même dans ses rêves. Amen. Peu importe, même s'il y avait un deal, Maman Nana, même s'il y avait un deal, alléluia, mais personne ne peut. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Peu importe les manigances, si Dieu ne valide pas. Vous êtes là? Amen. Alléluia. C'est que dans la destinée, il
Il n'y a pas de hasard. C'est prévu. L'homme qui vous parle, alléluia, n'a jamais rêvé d'être pasteur. Footballeur, oui. Alléluia. Parce que j'ai joué bien au foot. Mais jamais rêvé d'être pasteur. Jamais. Non plus prédicateur. Je n'avais même pas les capacités. Parce que j'étais trop timide. Même pour draguer une fille, alléluia, on devait le faire à ma place. Pasteur, j'avais mon collègue, j'avais tellement honte, je fouillais les filles. Au point qu'un jour, mon collègue il dit non, moi je vais baratiner cette fille pour toi. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Mais Dieu, dans sa préscience, il savait qu'un jour, j'allais devenir son prédicateur, Amen. Son serviteur. Amen. Parce qu'il avait déjà prévu ça. Amen. Amen. Donc, il faut que personne n'était timide. Voilà pourquoi, alléluia, dans des relations, que personne n'accepte à personne de toucher à ton futur. Amen. Il peut te critiquer pour ton passé, oui. Il peut te critiquer pour ton présent, oui. Mais s'il te touche à ton avenir, tu lui dis arrête. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire, maman Doriane? Alléluia. Laisse les gens parler de ton passé, parce que c'est déjà passé. Laisse-les parler de ton présent, parce que c'est ton présent. Mais s'il te touche à ton avenir, dis arrêtez. Amen. Arrêtez. Amen. Parce que vous ne connaissez pas, alléluia, mon futur. Vous ne, en parlant du futur, je parle de la destinée. Et ta destinée, ma destinée, se trouve entre la main de l'Éternel. Mon Dieu. Oui, Église. Que personne n'était timide. Voilà pourquoi nous utilisons le bouclier de la foi. Lorsque nous recevons des flèches enflammées du malin, ça veut dire quoi les flèches enflammées du malin? Ça veut dire que non, toi là, tu ne te marieras pas. Il faut prendre le bouclier. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Même ton professeur, alléluia, il n'a pas le monopole sur toi. Même ton pasteur ne connaît pas ce que tu deviendras demain. Alléluia. C'est ce que Jacob disait. Pourquoi ma destinée est-il cachée? Pourquoi mon droit passe inaperçu? Alléluia. Jacob, il s'est posé des questions, mais il reçoit la réponse auprès du prophète Esaïe. Esaïe lui dit non. Ma destinée se trouve entre la main de Elohim. Ma destinée ou ta destinée ne se trouve pas auprès de ta tante. Ta destinée ne se trouve pas auprès de ton patron. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le dernier homme n'appartient pas à ton patron. Amen. Ah non. Amen. Il peut te licencier aujourd'hui, alléluia. Mais comme ta destinée se trouve entre les mains de Dieu, il va nous ouvrir des portes. Amen. Ah, Amen. Vous n'êtes pas là ce matin. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Église, c'est important. Ne laissez à personne de parler de ton futur. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que tu n'as pas encore vu mon futur. Mais pourquoi tu me dis que je vais échouer? Tu es un sorcier? Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Dis à quelqu'un, tu ne connais pas? Je ne connais pas. Dis-la comme tu ne connais pas. Je ne connais pas. Tu n'as même pas encore arrivé là. Pourquoi tu parles? Tu ne connais pas? Ne sois pas comme ces garçons de Kinshasa qui n'ont jamais arrivé à Paris, mais ils peuvent te décrire qu'il y a cours. Déjà courageux. Tu vois, tu prends ligne 9, pont de Septembre. Oh. Ça dit qu'il est au courant à partir des dialogues, à partir des conversations que les Parisiens parlent. Lui, il enregistre tout. Et quand il se retire en Kinshasa, il parle là-bas pour intimider. Moi, j'étais en Europe, je connais Clignancourt.
la destinée, écrivez ça. C'est que la destinée n'est pas, alléluia, n'est pas automatique. Tu n'entreras jamais dans ta destinée, alléluia, en état passif. Papa, si cela était le cas, tout le monde allait en accéder. J'ai un grand ministère. Dieu m'a... Oui, je vous dis, papa, je te dis la vérité. Ce n'est pas de... Alléluia, non. Non, j'ai un grand ministère. Vous savez, parfois, pour savoir que, alléluia, tu as une grande destinée, je vais en parler. Parfois, il faut consulter tes songes. Amen. Jésus, j'ai envie de tressaillir dans la joie ici. Alléluia, mon Dieu. Parfois, il faut regarder tes songes. Alléluia. Au fait, dans tes songes, dans tes rêves, Dieu reflète la partie de ta destinée. C'est que tu deviendras. Amen. Alléluia. Amen. Ne joue pas. Et c'est pour ça que tu es encore célibataire. Mais dans tes rêves, tu te vois dans une maison avec un homme, avec des enfants. C'est que, oh my God, c'est que cela veut dire que tu te marieras, tu auras des enfants. Amen. Tu n'es pas célibataire à vie. Amen. C'est comme que non, tu n'as pas encore obtenu ton permis. Tu ne connais même pas conduire. Mais tu fais des rêves en train de rouler dans une belle voiture. C'est la montre, my God. C'est la montre que tu auras le permis et tu auras une belle voiture. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu peux être malade, ma soeur, mais dans tes rêves, tu te vois en bonne santé. C'est que cela veut dire que ta maladie là n'est qu'un arrêt, n'est pas un terminus. Amen. Dis à quelqu'un, ma situation actuelle n'est qu'un arrêt. Ce n'est pas un terminus. Parce que lorsqu'on arrive au terminus, tout le monde descend. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a écrit, il a dit, ne laisse à personne écrire l'histoire de ta vie. Parce qu'il va l'écrire petit. Oh non, vous ne pouvez pas saisir. Ne laissez à personne écrire l'histoire de ta vie. Il va l'écrire petit. Amen. Donc, tu n'accéderas jamais dans ta destinée à ne rien faire. C'est-à-dire que pour accéder à ta destinée, il faut faire quelque chose. Amen. Et je vais vous montrer par la grâce de Dieu quels sont les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour entrer chacun dans sa destinée. D'abord, alléluia. Amen. Troisième chose, j'ai parlé du premier point par rapport à la destinée. Troisième, derrière des grandes destinées, il y a des grands combats. Yes. Dis à quelqu'un, ton combat n'est pas mon combat. Ah, dis-lui bien, dis-lui bien. Ton combat n'est pas mon combat. Non, pas de problème. Alléluia. Vous savez, chacun, alléluia, chacun est combattu par rapport à sa destinée. Yes. Des grandes destinées suscitent des grands combats. Comment savoir que tu as une grande destinée? Alléluia, c'est à partir de tes combats. Ta vie est toujours combattue. Là où d'autres réussissent facilement, toi, il faut peiner. Il faut peiner. Alléluia. Là où les gens, lorsqu'ils arrivent, les portes leur sont ouvertes. Mais à ton tour, il faut transpirer. D'autres reçoivent la promotion facilement. Mais à ton tour, ton patron va coucher avec toi. Cela montre que tu as une grande destinée. Écrivez encore cela. Vous savez, les gens qui ont des grandes destinées, souvent ils sont mal compris. On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Vous savez, un jour, ma mère m'a appelé. Ma mère m'a appelé, dit, Guy, c'est moi qui t'ai enfanté. Mais parmi tous mes enfants, c'est toi que je ne comprends pas bien, toi. Je ne te comprends pas, toi. Tu es comment? Tu es comment? Les gens
gens qui ont des grandes destinées, souvent on ne les comprend pas. Amen. On ne les comprend pas. Alléluia. Alors, pour accéder à sa destinée, il faut d'abord croire que non, tu as la destinée. Il y a bel et bien une destinée pour toi. Oh là là. Vous savez, Église, à la mort de ces grandes vedettes musicales américaines, je parle de... comment l'appelez-moi, son nom, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Whitney Houston. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Hein? Whitney. Alléluia. Alléluia. Bourré de talent. Une voix angélique. Quand il chante comme ça, tu as des frissons. Mais le diable a réussi à détourner sa destinée. Avant de commencer à chanter, elle était où? Elle était à l'église. Comme toi et moi ce matin. Elle chantait à la chorale. Mais c'est la grâce, les dons, les talents qu'elle a reçus de la part de Dieu. C'était pour exercer dans le monde? Non. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour lui. Alors le diable a réussi à détourner sa destinée. À l'élever aussi. Parce qu'il a trouvé un grand producteur qu'il a élevé. Il a connu la gloire. Il a connu le succès. Mais dans ces choses-là, alléluia, il commençait à se droguer, Papa Paulin. À se droguer. Vous savez, Église, laissez-moi vous parler. N'enviez pas, alléluia, toutes les vedettes que vous voyez là. Ce n'est que la mascarade. Ce n'est que la facette. Mais derrière les écrans, derrière les projecteurs, c'est des pleurs. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Dernièrement, on a montré à la télé un grand comédien, alléluia, qui a fait un accident. Vous connaissez son nom? On l'a même arrêté. Mais, hein? Pierre Palmade. Amen. Et lorsqu'on l'a examiné, on trouvait qu'il s'est drogué. Mais est-ce que lui peut se droguer? Il a l'argent. Qu'est-ce qu'il cherche dans la drogue? C'est que le diable peut détourner ta destinée. Amen. Et revenons à Whitney Houston. Avant sa mort, elle a fait une confession, mon Dieu. Alléluia. Avant sa mort, elle a dit, cherchez-moi mon pasteur. Allez me chercher mon pasteur. Elle a fait sortir tout le monde, même ses parents. Il dit non, j'ai besoin de voir mon pasteur. Parce qu'elle savait que non, elle allait partir. Et lorsque son pasteur est venu et commençait à pleurer, les larmes coulaient de son visage. Elle a dit qu'une seule chose. Il dit, pasteur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir quitté l'église pour aller chercher la gloire dans le monde. Pasteur, j'aurais pu servir Dieu avec les dons qu'il m'a donnés pour sa gloire. Regarde maintenant ma vie. Regarde ma vie. C'est ici que ce passage prend son vrai sens. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? À quoi bon? Le grand Salomon, il a dit, vanité de vanité, car tout est vanité. C'est lui qui dit ça, maman Adrienne. Il a goûté à la vie. Il avait 700 femmes légales, 300 femmes concubines, 300 concubines, 1000 à tout. Mais à fin de compte, il a conclu sa vie, dit, Papa Paulin, la vie n'est rien. Amen. La vie n'est que poursuite devant. La vie n'est que vanité de vanité. Amen.
tout est vanité. Est-ce que tu peux répéter? Vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Église, comprenez ça. Écoutez ce que l'Esprit parle à l'Église. Il y a beaucoup de versets qui montrent que chacun de nous, c'est-à-dire que lorsque nous disons que notre destinée se trouve entre les mains du Seigneur, donc là je peux dire qu'il n'y a que le fabricant, alléluia, qui connaît, alléluia, pourquoi il a fabriqué son produit. Il n'y a que Dieu qui connaît pourquoi il t'a envoyé dans le monde. Vous êtes là? Amen. Donc n'allez pas chercher ta destinée auprès du diable. C'est du faux. C'est du faux. Allez demander à Michael Jackson. C'est du faux. C'est du copie. Au fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le vrai sens de la vie, alléluia, se trouve qu'en Jésus. Amen. C'est auprès de lui que tu peux comprendre pourquoi tu existes ici dans ce monde. Pourquoi il t'a envoyé. Pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour embellir le monde. Mais tu es là pour accomplir ta destinée. Amen. Vous êtes là? Amen. Psaume 139. Psaume 139. On prend le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est que tu ne proviens pas du singe. J'ai raté l'église. Oui. Tu n'es pas le fruit de l'évolution. Il y a quelqu'un qui t'a tissé, qui t'a façonné, qui t'a créé. Tu viens de Dieu. Amen. Oh non, je dis que tu viens de Dieu. Amen. Tu es le produit de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est ton créateur. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Wow. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Oui. Tissé dans les profondeurs de la terre. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, oui. Tes yeux me voyaient. Avant mon existence, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. My God. Amen. My God. Amen. Avant même qu'on nomme Alléluia, je ne sais pas si c'est Joyce fils ou Joyce garçon. Joyce garçon, les yeux de l'Éternel te voyaient dans cette masse informe-là. Amen. En fait, les scientifiques voient une masse informe, mais quand Dieu vient, il dit Guy Marcel. Amen. 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 Ah. Ah. Oh, je voulais dire une chose là. Ah. Mais les enfants sont là. En fait, ce n'est pas une chose mauvaise. Parce que je voulais vous dire pourquoi Dieu a tué On a le fils de Judas. Parce qu'il gaspillait la semence par terre. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas quelque chose, alléluia, de tabou. Pourquoi Dieu l'a tué? Parce que dans ces semences-là, il y avait des vies. Oh, Amen. Oh, oh, oh. Ce qu'on vous cache à l'église, à l'école on vous enseigne ça, mais dans un mauvais sens. À l'école on vous enseigne qu'à 13 ans vous devez prendre des pilules. Et si le pasteur vous enseigne ça, vous dit que non, pasteur, vous touchez la sensibilité. Quelle sensibilité? C'est je rigole, hein? Je vais pas avoir à passer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Sur quel livre? Le livre de qui? Et dans ce livre, qu'est-ce qui est écrit? Oh my God. Oh, l'église n'est pas là. Hein? L'église n'est pas là. Ça sont des choses très hautes. C'est ton livre. Pas le livre de quelqu'un. Pas le livre du diable. Non.
de ton patron, mais sur les livres d'Adonai. Amen. Les livres du Créateur. Amen. Dieu a des livres. Il y a des livres, il y a des livres de souvenirs. Tout ce que tu fais comme bonne chose est enregistré là-bas. Il y a les livres de vie. Lorsque tu t'es converti, tu donnes ta vie à Jésus, Dieu écrit ton nom. Laissez-moi te parler, ma soeur. Tu peux être à l'église, mais est-ce que ton nom est inscrit dans les livres de vie? Si cela n'est pas le cas, ne sors pas. Vois les pasteurs rapidement. On appelle ça l'assurance tout risque. Amen. Amen. On appelle ça l'assurance de tout risque. Parce que rien ne te garantit que tu vivras demain. Non. C'est comme j'ai regardé les catastrophes en Turquie. Des villes se sont englouties. Maman. Des villes, des enfants, de grandes personnes sont morts. C'est là. Amen. C'est là. Amen. Si on réussit à assurer des biens matériels, à combien plus forte raison sa vie? Je ne parle pas de l'assurance, alléluia, assurance vie. Parce que après ta mort, c'est les autres qui vont bénéficier de ton argent que tu as économisé là. Mais je désire l'assurance et tout risque qui est Jésus. Amen. Il me garantit de cette vie et de l'au-delà. Donc vous me comprenez. Amen. On m'a proposé. Ce qui n'est pas mauvais, je ne suis pas contre ça. Il y a ma conseillère qui me l'a proposé. Assurance vie, 30 € chaque fin du mois. 30 €. Après ta mort, on va constituer un capital. Je dis, mais ma soeur, moi je ne serai pas là. Il dit, mais tes enfants vont prendre. Je dis, mais oh non, mais eux aussi ils ont leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que c'est mauvais. Sur ton livre était écrit. Alléluia. Qu'est-ce qui était écrit dans ce livre, Église? Destiné. Tout ce qui m'était Destiné. c'est-à-dire que les choses auxquelles je dois faire, je dois accomplir, sont écrites. Vous savez, il y a des choses auxquelles Dieu n'a pas écrit dans son livre. Oh, je dis que Maman Dorian, il y a des choses que Dieu n'a pas écrit dans son livre. Entre autres, la naissance d'Ismaël. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Ça, c'est l'erreur d'Abraham, mais ça va. Oh non, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Mais la Bible dit qu'avant qu'aucun n'existe, il a déjà écrit. Il a déjà écrit. C'est-à-dire que ce qui va t'arriver, ce n'est pas le fruit d'un accident. C'est déjà écrit. C'est pour cela que lorsque les Juifs, alléluia, ils ont écrit sur la croix de Jésus, le roi des Juifs. Alors, alléluia, ils sont venus dire à Pilate, non, efface-les. Dis que lui-même a dit, non, c'est que j'ai écrit. C'est-à-dire que si les gens du monde ne peuvent pas effacer les écrits de Pilate, à combien plus fort de ce que papa a écrit? Ah, tu n'es pas là. Amen. Tu n'es pas là. Ce que Dieu a écrit pour toi, il a déjà écrit. Alléluia. En fait, le meilleur de toi dans l'avenir, ce n'est pas une autre personne. Le meilleur de Tigard, ce n'est pas Hervé. Le meilleur de moi-même, c'est toujours moi. Amen. Ah non, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Alléluia. Et en parlant de la destinée, si je ne vous parle pas comment y accéder, c'est que je n'ai pas prêché. C'est que je n'ai pas prêché. Tout le monde attend, mais pasteur, tu nous parles de la destinée, mais montre-nous la clé.
sélectionné 3 hommes de Dieu dans la Bible. 3 hommes. Et comment ils ont pu accéder à leur destinée? Par une chose très simple que une église. Et les 3, ils ont une chose en commun. C'est leur père qui les a envoyés. Oh. Alléluia. Les 3, au fait, je parle de Joseph, David, Saül. Ils avaient des destinées. Et pour ne pas trop tarder, c'est Joseph. Je vous ai parlé de la tunique. Mais comment ce jeune garçon de 17 ans a pu accéder à sa destinée? C'est parce qu'il a obéi à son papa. Vous êtes là? Amen. Au fait, le papa avait un besoin. Alléluia. Le papa représentait Dieu. Le papa représentait aussi les pasteurs. Je suis le père spirituel. Amen. Les 3 avaient une chose en commun, l'obéissance. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, lorsque Dieu t'appelle, il faut qu'il te trouve en train de faire quelque chose. Amen. Dieu n'appelle pas les fainéants, non. Regardez, lorsqu'il appelle Joseph, il était en train de perdre le troupeau de son père. Regardez tous les disciples que Jésus a appelés. Soit il jetait le filet, soit il retirait le filet. Dieu l'appelle. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ne viens pas servir Dieu après avoir échoué dans le monde. Non. Oh. Oh. Non, l'église, non. Donc, ce jeune garçon, alléluia, son père, au fait, il avait déjà la vision. Il connaissait sa destinée au travers des songes. Voilà pourquoi je vous ai parlé. Il faut faire attention aux songes que vous voyez. Amen. Oh là là. Qu'est-ce qui me prouve que j'ai un grand ministère? C'est par rapport aux songes. Je vous en ai parlé, le serviteur de Dieu, que j'ai fait un rêve. Pourquoi je parle je parle Sylvain comme ça? Je peux prendre Martin Luther. Il a dit j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Qu'est-ce que tu as rêvé, Martin? Il dit que j'ai vu un jour les Noirs retrouveront leurs droits. Mon Dieu. Alléluia. Et dans son rêve là, dans son rêve, alléluia, il ne s'imaginait jamais. Dans son rêve, il s'est contenté à voir les Noirs aux États-Unis, ils ont retrouvé leurs droits. Mais il n'a pas pu penser qu'un jour, il y aura, alléluia, il y aura Barack Obama comme président. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Au fait que Joseph, dans ses rêves, il a vu la lune, il a vu le soleil, il a vu les étoiles. Alléluia. Et lui-même, il a défini. Il dit que non. Le soleil, c'est son père. La lune, c'est sa maman. Les étoiles, c'est ses frères. Mais lui, qu'est-ce qu'il est? C'est papa et soleil, maman et la lune. Mes frères sont des étoiles. Et moi alors? Ah, l'église n'est pas là. L'église n'est pas là. Ça veut dire qu'il veut dire que moi, je suis plus que le soleil. Moi, je suis plus que la lune. Moi, je suis plus que les étoiles. Je ne comprends pas. Mais, malgré ces rêves, malgré ces... Alléluia, malgré la puissance du rêve, comment y accéder? Il a fallu qu'un papa l'appelle un beau jour. Joseph, papa, veux-tu aller voir tes frères là où ils sont partis perdre les troupeaux? Joseph, il pouvait dire comme toi, je refuse. Je ne vais pas. Vous êtes là? Mais si Joseph avait refusé, il allait devenir premier ministre? Non. Je peux te dire, Edgar, fais ce que tu es en train de faire là, Kevin. Tout ce qui est grand commence petit.
Ah, Jésus. Et quand tu le fais, ne regarde à personne. Et dis, gars, quelle haine. Si moi, le pasteur, je vous vois, à combien de fortes raisons Elohim, Jésus, tout ce que nous faisons nous prépare à entrer dans notre destinée. Voilà pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. L'homme qui vous parle, il était à la porte, en Angola, en train de servir au service des protocoles. Mais si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Aujourd'hui, maintenant, je suis devant vous pour prêcher. Alléluia. Là où Dieu m'a amené, c'est plus que mon pasteur. Oh non, vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Le chemin qui amène à la destinée, ça passe par l'obéissance. Il faut commencer par obéir à ton Père. Vous pouvez me refuser. Il dit, mais papa, je suis fatigué. Tu ne sais pas, quand je te dis que balaye la salle, c'est ce jour-là que tu vas prendre le balai. Pendant que tu es en train de balayer, l'ange vient et il te bénit. Amen. Mon Dieu. Amen. En fait, nos bénédictions nous trouvent en train de faire quelque chose. Mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Fais quelque chose pour ton Jésus. J'ai dit, fais quelque chose. Tu peux soutenir cette église par ton argent. Tu dis à papa, la CAF me paye combien? 4 euros. À partir d'aujourd'hui, enlevez 20 euros pour la salle. Tu ne peux pas ta destinée. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Je prends encore le deuxième fils. Je ne parle pas des enfants, je parle des fils. Saoul. Je vous ai parlé ici comment David a servi dans sa génération au dessein de Dieu. Un bon message. Mais pour servir au dessein de Dieu, il a fallu que Saoul désobéisse à Dieu. Vous êtes là? Amen. Mais comment Saoul a pu accéder à la royauté? Comment? Toujours un père. Son père s'appelait Kissi. En fait, derrière chaque vie, il y a un metteur en scène. Et ce metteur en scène, c'est Dieu. Quand le pasteur t'envoie pour faire quelque chose, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Tu vois Dieu au travers des pasteurs. Fais-le bien. Fais-le comme si c'était ton dernier jour ici sur terre. Vous savez, je peux prêcher même s'il y a 2 personnes. Même s'il y a 3. Et ça sera avec la même onction. Vous êtes là? Amen. C'est toujours le papa. Papa qui s'appelle Saoul. Mais regardez l'église, regardez. Sinon, vous n'allez pas comprendre ça. Normalement, Dieu ne pouvait pas aller prendre un roi dans la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que la royauté était réservée. Je voulais voir si vous avez grandi. La royauté était réservée à quelle tribu? Juda. Alléluia. Parce que selon la prophétie, Jacob avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas du Juda. Maintenant, à cause des bêtises de papa Juda, qui est parti coucher avec sa belle-sœur, alléluia, il a retardé les temps. Parce qu'il a fait entrer une autre race. Alors Dieu devait attendre 10 ans. Alléluia. Amen. Donc, il choisit, lorsque Israël demande le roi, normalement Dieu allait puiser le roi dans la tribu de Juda. Mais ils ne pouvaient pas aller là-bas parce qu'ils étaient sous sanction. Ils avaient l'embargo. Ça va, Yvonne. La façon dont tu me suis là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que je parle là, c'est plus que les médicaments.
Je vous dis la vérité. Parce que dans la parole, il y a l'esprit et la vie. Amen. Comment ils sont dans l'autre? Au Bika. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient sous l'embargo. Alors Dieu, il ne pouvait pas aller chercher un roi dans la tribu de Juda. Mais à cause de la pression du peuple. Et quand il demande le roi chez Samuel, Samuel alla consulter l'Éternel. Il dit non Samuel, je connais ce peuple. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Donc Dieu a choisi un roi, mais dans une autre tribu. Vous êtes fatigué que j'arrête? Non. Hein? Non. Alléluia. Amen. Donc dans les conseils de Dieu, Saoul était déjà désigné comme roi. Mais ça restait que, ça restait que l'exécution, l'accomplissement. Mais comment maintenant, ce géant, il était beau, il était géant, mais comment il va accéder à la royauté? Il a fallu maintenant que Dieu entre en scène, permettre que les ânesses de son père se paient. Se paient. Donc tu n'es pas là au hasard. C'est dans le plan de Dieu que Dieu est ici dans cette église. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu a réservé, donc il t'a réservé ici. Ici. Si tu quittes, tu rates ta bénédiction. Amen. Oh. Alors, le matin, papa qui se dit, Saoul, est-ce que tu peux aller chercher mes ânesses? Mais il peut aussi refuser. Il dit, mais papa, je suis fatigué. Papa, il n'y a pas que moi. Papa, tu as d'autres fils, non? Il dit, non, c'est toi que j'envoie ici, Saoul. Or, Saoul ne savait pas là où il partait vers sa destinée. Je ne sais pas si l'église comprend le message. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Parfois, lorsqu'on t'envoie par Dieu, alléluia, mais tu n'attendras pas la voix de Dieu. Mon fils, c'est moi Dieu qui t'envoie. Oh non. Quand Dieu appelait le jeune Samuel attendait la voix d'Élie. Ça veut dire que Dieu va t'appeler au travers de la voix de Guy Marcel. Yes. Amen. Amen. Yes. Voilà pourquoi, lorsque tu passes des moments difficiles, lorsque tu es donc tu n'as plus envie de venir à l'église, souvent dans tes rêves, tu vois le pasteur en train de te réprimander. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Mais parce que comme tu ne connais pas Dieu, il prend la forme du pasteur. Alors, ces jeunes garçons, dans ces recherches, alléluia, ils ont parcouru presque toutes les villes. Vous êtes là? Amen. Sans trouver les ânesses. Et quand maintenant il dit que non, assez, il dit à son serviteur, rentrons maintenant. Comme on n'a pas pu trouver les ânesses, c'est que papa commence maintenant à nous chercher. Rentrons. Dieu maintenant entre dans la vie du serviteur et dit non. Vous savez, ce qui est à toi est à toi. Amen. Le serviteur il dit non. On ne peut pas rentrer comme ça. Là où nous sommes arrivés, dans ces contrées, il y a un prophète. Amen. Il nous montrera le chemin. Vous savez, dans ta destinée, Dieu placera toujours quelqu'un pour te montrer le chemin. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu peut m'utiliser pour te montrer. Au fait, tu as une destinée. Alléluia. Amen. Mais je suis là pour te guider. Au travers de prédications. Pour que tu retrouves les ânesses de ton Père. Amen.
Mais laisse-moi te parler. La question d'Anès, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'était pas des Anès. Ah là 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 là. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque, maintenant, le serviteur il dit, mais oui, il y a un prophète ici, nous devons aller le voir. Mais écoutez Saoul, il dit, mais non, on ne peut pas aller voir le prophète, les mains vides. On ne peut pas aller voir l'homme de Dieu, les mains vides. C'est pour cela que nous avons instauré le système de l'offrande du prophète. Normalement, comme je prêche, là, je devais avoir l'offrande du prophète. Comme on ne demande pas, on reste comme ça, Papa Guy. Ça fait partie de mes droits. Je ne vous commande pas, c'est biblique. C'est biblique. Voilà pourquoi souvent quand tu es touché par l'onction, tu viens, tu scelles la parole. C'est-à-dire que tu me donnes mon droit. Et quand tu me donnes mon droit, l'onction qui se transforme sous mes suaires entre en toi. Amen. Tu es béni. Amen. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Saoul, pendant qu'il s'approchait vers le prophète Samuel, Dieu dit à Samuel un jour avant, my God, Samuel, demain, à 7 heures, je t'enverrai quelqu'un. Je t'enverrai quelqu'un. Et tu vas le rendre comme chef de mon peuple. Parce que je l'ai choisi. Donc, parfois, le chemin qui mène à ta destinée, ça passe par l'obéissance. Et si tu refuses d'obéir, tu rates aussi la royauté. Oh là là. Laissez-moi terminer ma prédication. Parce qu'il est presque midi. Non, c'est pas réglé. Il est midi. Vous me donnez 5 minutes pour parler de David. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Non. Ça fait du bien? Amen. Dis à quelqu'un, j'aime la parole. J'aime la parole. Dis-le encore, j'aime la parole. J'aime la parole. Parce que tout passera, la parole ne passera jamais. Samuel dit à ces jeunes garçons, viens, je vais te dire ce qui t'arrivera. Ce n'est pas pour les années que tu es là. Déjà les années de ton père, il les a déjà retrouvées. Tu es là. C'est pourquoi tu es là. Tu sais pas pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour la sainteté. La sainteté n'est qu'un prétexte. Tu es là pour la royauté. Aïe, 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 aïe. Des grandes choses commencent petites. Alléluia. Il dit, les années, ton père les a déjà retrouvés. Il s'inquiète depuis des années. Maintenant, il s'inquiète de toi. D'ailleurs, alléluia, il fait sortir les serviteurs. Alléluia. Oui, il y a des choses auxquelles Dieu peut te parler. Vous resterez seul avec Dieu. Voilà pourquoi, alléluia, quand Dieu te prépare, il faut aimer la solitude. Aïe, aïe, ça, alléluia. Est-ce que vous comprenez cela, Maman Doriane? Lorsque tu passes par ta vie, lorsque Dieu veut tracer ta destinée, parfois tu seras seul. Il fait sortir les serviteurs. Il dit marchons, allons. Alléluia. Il arrête. Il prend l'huile. Il est loin. Tu es le futur roi. Alléluia. Laissez-moi terminer avec ces jeunes garçons. David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Allez, un jour encore, le papa, toujours le papa, avait un besoin. Il dit David, le 8e de la famille. Alléluia. Il y avait Eliab, il y avait Shama, il y avait Abinadab. Il dit non, alléluia. Allez voir ses frères, allez voir ses frères s'ils se portent bien. D'ailleurs, prends la nourriture. Alléluia. Prends la nourriture. Tu vas leur amener et tu vas aussi voir s'ils se portent bien. En fait, je vais dire à quelqu'un que David
David n'était pas allé combattre. David est parti pour voir ses frères et les servir. Tu n'es pas avec moi. Amen. Ça veut dire que l'obéissance et le service, c'est les signes qui nous amènent vers notre destinée. Amen. Et tu es obéissant, est-ce que tu sers? Voilà, c'est des choses que j'aimerais que non, tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Sois obéissant et sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Mais David, il pouvait refuser. Il dit, mais papa, tu as 8 enfants. Si les 3 sont à la guerre, mais il te reste combien? 5. Sans compter moi, c'est que combien? 4, non? Laissez-moi monter pour vous voir bien. Alléluia. Amen. Tu as combien? 8 enfants. Alléluia. Mais 3 sont à la guerre. Je vais aller le voir. Maintenant, il te reste combien? 5. Si tu m'enlèves, ça fait combien? 4. Et tu peux envoyer les 4, papa. Tu peux envoyer les 4. Déjà, ils sont plus âgés que moi. Moi, je suis le dernier. Oh là là. D'ailleurs, nous n'avons pas le même papa. La même maman. Même père, mais pas même maman. Au fait, quand Dieu veut te choisir, il ne tient pas compte, alléluia, de tes compétences, de ton bagage intellectuel, de ton rang social, de là où tu viens. Il ne regarde même pas ton passé. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il va faire en toi. Amen. 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 Oh là là, David, j'aime David et son obéissance. Il n'est pas parti combattre Goliath. Mais quand il arrive, il a trouvé un défi. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait qu'actuellement, vous devenez ses enfants. Pourquoi à cette heure-là, pourquoi Dieu a fait que tu deviennes chrétien? C'est pour relever les défis de ta famille. Ah Jésus, non. Je ne suis pas dans un bon auditoire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais me retrouver aux États-Unis pour prêcher ce message. Mais ça viendra. Amen. Ça viendra. Amen. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, juste aux extrémités de la terre. Kinshasa était pour moi Jérusalem, Angola, Samarie. Alléluia. Paris, c'est quoi? Judée, ça me reste quoi? Ah non, vous êtes sûr de moi? Alléluia. Alléluia. Il est venu avec son plateau pour servir ses frères, mais il rencontre un défi. Il rencontre Goliath qui défie Israël pendant 40 jours. Vous savez, pour relever les défis, alléluia, il te faut 40 jours. Pourquoi je vous parle de ça? Alléluia. Parce que le diable est le prince des mouches. Belzébuth, ça veut dire prince des mouches. Or, une mouche ne peut pas résister au-delà de 40 jours. Il doit mourir. Alors, lorsqu'il y a un défi dans ta vie, dans ta famille, tu peux le relever dans 40 jours. 40 jours de sainteté. 40 jours de jeûne et prière. Ce défi-là va tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le prince des mouches ne peut pas résister au-delà de 40 jours. C'est pour cela que Goliath défiait Israël. Et il le faisait pendant 40 jours. Il dit, non, qui peut me battre? Ces géants-là, qui peut me battre? Vous savez, dans chaque famille, il y a des Goliaths qui s'élèvent. Dans cette famille, personne ne se mariera. Mais tu as été témoin pour ça. J'ai envie de monter sur la chaise. Alléluia. Tu as été envoyé pour ça. C'est pour ça que tu es chrétien, Maman Adrienne. Vous savez, le monde nous défie. Alléluia. La vie nous défie. En fait, tout ce qui veut nous défier veut savoir notre identité. Qui nous sommes. Alléluia. Et David, à savoir, du coup, il a regardé ces géants-là, il a laissé le plateau.
les serviteurs qui disaient, celui qui tuera ses Goliath, le roi va le récompenser. Mais est-ce qu'il est venu pour Goliath? Il est venu pour Goliath. Non. Est-ce qu'il est venu se battre? Non. Il est venu pour servir. C'est-à-dire que c'est un servant. Amen. 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 C'est un servant que tu entraînes dans ta destinée. Amen. 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 Il veut dire une chose, alléluia, qui retient mon attention. Lorsque le roi veut l'empêcher à cause de sa taille, à cause de sa jeunesse, alléluia, il dit, roi, tu ne sais pas, alléluia, je connais l'esprit de service. Lorsque mon père me laisse les brebis à la forêt, lorsque je garde le troupeau de mon père et qu'un ours vient, alléluia, il prend la brebis, il s'enfuit, je cours derrière lui, je l'arrache, alléluia, s'il veut me tuer, je le tue. Je l'achève. Roi, il y a encore les lions. Un jour, alléluia. En fait, si tu tues les lions, tu tues l'ours, alléluia. En cachette, il n'y a pas de projecteur. Personne ne te connaît, mais Dieu te voit. Amen. Tant que tu n'as pas encore tué l'ours ou le lion à secret, tu ne peux pas tuer Goliath en public. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses auxquelles Dieu t'entraîne. Voilà pourquoi la Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il faut avoir le CV avec Dieu. Vous êtes là? Il faut avoir le CV. Lorsque le Goliath de ta famille te défiera, tu lui montres le CV. Amen. Tu dis, tu joues avec moi. Alléluia. Dans mon gibecière, j'ai encore d'autres pierres. Alléluia. Dis à quelqu'un ne joue pas avec moi. Dans mon gibecière, il y a encore des cailloux. Non, non, dis-le bien, dis-le bien, dis ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Car dans mon gibecière, il y a encore d'autres cailloux. C'est que j'ai tué l'ours et le lion. Il en reste encore dans mon gibecière. Pour ça, la namadi. Alléluia. Alors, lorsque David a tué ces géants, il a accédé dans sa destinée. On commence à chanter pour lui. Saoul a tué ses 1000. Tandis que David a tué ses 10 000. Entre 1000 et 10 000. Ce n'est pas l'élévation. Alléluia. J'ai dit alléluia. Les gens chanteront pour ton Dieu. Alléluia. Oui, j'ai dit que les gens chanteront pour ton Dieu. Les gens te diront alléluia. Alléluia. Mais toi tu tueras 10 000. Tu tueras 10 000. Parce que tu as été loin pour ça. Amen. Tu as été loin pour ça. Je ne peux pas terminer ma prédication sans parler de Jésus. Là, je vais chuter. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était à Jésus. Existant en forme de Dieu. Mais n'est pas regardé à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. De serviteur. En fait, Jésus voulait dire dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, c'est Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie ton fils afin que ton fils les glorifie. Et il nous voit ses filles attendre. Je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Oh là là. Voilà pourquoi je veux que l'église grandisse. J'ai l'impression que vous êtes très loin. Il faut grandir. Il faut grandir.
Philippiens 2. Existe- Commence par le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en C'est-à-dire Jésus-Christ. que ici, il veut dire, si vous voulez accéder à vos destinées, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est-à-dire imiter Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent entrer dans leur destinée? Amen. Que devons-nous faire? Imiter Jésus. Ayons le même sentiment qui était en Jésus. Alors, mais quel était ce sentiment? Existant en forme de Dieu, C'est-à-dire qu'il est Dieu. il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Non. Il est Dieu, mais il a laissé sa divinité. Yes. Amen. 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 Église. Église. Il est Dieu, mais il a enlevé sa divinité. Il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Continue. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Souvenez ça dans vos Bibles. Souvenez ça. Je n'ai jamais vu un homme qui a su servir Dieu comme Jésus. C'est un servant qu'on accède à sa destinée. Jésus, Dieu, Jésus, serviteur. Un jour, il était assis, il lavait les pieds de ses disciples. Dieu, mais yo, pour Mikitis, pour l'égalité. Laissez-moi vous parler à Lingala. Je vous dis la vérité. Je vous dis même la vérité. Il s'est humilié. En prenant la forme de serviteur. Il a compris l'esprit de service. Yes. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous a rachetés? Vous savez pourquoi Dieu a payé le prix? C'est pour qu'en retour, nous pouvons le servir. Est-ce que tu sers Dieu, ma fille? Il a pris la forme de serviteur. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Deuxième chose, il soulignait ça, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. Mon Dieu. Alors, je suis presque à la fin. Je parle de Jésus. Je vous parle de Jésus. Il a pris la forme de serviteur. Lui, Dieu, Papa Guy. Vous savez, servir Dieu n'est pas toujours monter à la chair pour prêcher comme Guy Marcel. Tu peux servir Dieu là où tu es. Chacun de nous a un don. J'ai parlé de découvrir son don et payer les prix pour les mettre au service des autres. Ah là là. Dieu nous a sauvés pour le servir. À part le service, c'est l'esprit d'obéissance. Il était obéissant jusqu'à la mort. Mais la Bible dit la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, C'est pourquoi aussi Dieu l'a non souverainement pas les élevé. pasteurs, pas les pasteurs, alléluia, aucune dénomination, mais Dieu, il a, my God, il a vu ces deux esprits, l'obéissance et le service. C'est pourquoi aussi Dieu, lorsque Dieu verra l'obéissance à toi, il verra l'esprit de service, il viendra, il dit c'est pourquoi, moi aussi Dieu, alléluia, je te donne un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom puissant de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Tu veux entrer dans ta destinée? Amen. Serre Dieu. En restant obéissant.